Moi, je suis dans la joie ce matin. Gloire à Jésus. Dieu a permis que nous puissions faire ce programme malgré les langues de l'ennemi, mais ça n'a pas pu nous retenir parce que l'Esprit du Seigneur est toujours au-dessus de tout. C'est pour cela qu'ensemble, nous devons dire merci à ce grand Dieu. Lève la voix, dis merci à ce grand Dieu. Disons-lui merci. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci parce que tu as permis que, oh Père, ce programme puisse se faire. Tu as permis, oh Jésus, que nous puissions glorifier ton nom au travers de ce programme. Car c'est ton nom que nous glorifions. Oui, c'est ta présence que nous glorifions. Nous ne pouvons nous taire parce que tu es avec nous. Seigneur, nous voulons encore une fois de plus exalter ton Saint-Nom, Seigneur. Que ton règne vienne ce matin, Seigneur. Que ton règne vienne ce matin, Seigneur. Sois élevé ce matin, Seigneur. Oui, Éternel, sans toi, nous ne sommes rien. C'est pour toi que nous faisons tout cela. C'est grâce à toi que nous faisons tout cela. Seigneur, tes enfants sont réunis ce matin pour crier à toi. Je te prie, Seigneur, d'écouter leurs pleurs. Je te prie d'écouter, Seigneur, leurs supplications. Je te prie d'écouter, Seigneur, leurs besoins éternels. Merci, Jésus. Que ton règne vienne ce matin. Que ton règne vienne ce matin, mon Dieu. Que ton règne vienne ce matin, mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'un enfant de Dieu est dans la joie ce matin? Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Groupe musical, je vais vous voir en face. Tout le groupe musical, mettez-vous en face. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, tout le groupe musical, soyez en face, soyez dans le programme, soyez dans le message, soyez dans la parole. On peut s'asseoir, on peut s'asseoir. Amen. Je vais voir toute l'église en face de moi pour savoir quelles sont les manifestations extérieures. Amen. Parce que tout le monde doit être dans le mouvement, n'est-ce pas? Tout le monde doit être dedans, tout le monde doit être dedans. Amen. Très souvent, quand ils sont sur le côté, ça bavarde. Donc du coup, Dieu ne m'ouvre pas les yeux sur eux parce qu'ils sont dans la distraction. Je veux aujourd'hui être vraiment sur toute l'église et je voudrais que par sa grâce, que tout le monde soit disposé. Ma fille, sois bénie, sois bénie. Ma fille, comment elle s'appelle? Juste après, à côté de Aude. À côté de Aude, touche là. Sois bénie, ma fille. Sois bénie. Sois bénie. Ça va? Bonne arrivée. Dieu te bénisse. Voilà, sois bénie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que un enfant de Dieu est content ce matin? Mais tu seras encore plus que content. Avancez, avancez. Ne soyez pas dispersés. Mettez-vous ensemble. Avancez. Occupez toutes les chaises de devant. Amen. Alléluia. Nous avons passé un temps fort de prière pendant au moins 5 jours. Amen. Ça a réveillé des gens. Ça vous a réveillé. Ça vous a réveillé. Voilà. Toi qui n'arrivais pas à faire des sons, tu vas commencer à faire songe avec moi. Amen. Oui, parce que ça va permettre que le feu va se rallumer, le feu de Dieu va se rallumer et tous tes ennemis verront que ton Dieu que tu sais est réel. Et aujourd'hui, amen, nous allons faire l'apothéose, on aura beaucoup de prières. Sois disposé, sois patient. On va beaucoup prier. Amen. On va beaucoup prier. Laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous devez comprendre, c'est que tout enfant de Dieu, on peut fermer les téléphones s'il vous plaît. Tout enfant de Dieu est a priori béni. Retenez cela. Retenez cela. Quand un enfant de Dieu naît, il est béni. Parce qu'il naît selon la volonté de Dieu. Maintenant, pour posséder, il faut la prière. Donc quand on dit vous êtes béni, vous dites Amen. Mais tu es béni de quoi? Parce qu'en réalité, on dit tu es béni, tu dis Amen. Je reçois. Vers la fin, il n'y a rien. Maintenant, ce qui va faire asseoir ce pour lequel tu es béni, c'est que Dieu a programmé, c'est, n'est-ce pas,
ta prière. Une vie sans prière n'est pas une vie bénie. Parce que pendant que on te bénit, le diable aussi veut te désarmer. Donc il y a une guerre. Et tant que tu vis, la guerre là est là. Personne ne peut faire quelque chose contre cette guerre. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend ce matin? Peu importe ton grade dans l'église, l'ennemi n'a pas peur de toi. L'ennemi ne respecte personne. Le diable ne respecte personne. Mais là où il y a la différence entre lui et toi, c'est quand tu lèves la voix de la prière et tu invoques l'Éternel. Il a dit, invoquez-moi le jour de votre détresse. Je vous répondrai. Le jour où tu commences à l'invoquer, c'est là Dieu met la différence. Pour dire, l'ennemi, je vois tes œuvres. Mais comme cette force-là, je ne l'ai pas moi. Je ne l'ai pas en tant qu'enfant de Dieu. Je ne l'ai pas. Mais j'ai quelque chose, quelqu'un en qui j'ai mis mon espoir. En qui j'ai mis mon expérience. Mon espérance. Je lui confie ce combat-là. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le jour où je suis face à la tribulation, tu me défendrais. Voici venu le jour. Et ce Dieu-là, quand on l'interpelle sur lui-même ce qu'il est, il agit. C'est pour cela dans ce Jéricho, nous avons retenu beaucoup d'éléments. Premier élément, nous devons retenir que face aux souffrances, face aux difficultés, face aux situations difficiles de nos vies, ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais quitter la présence de Dieu. L'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font, c'est de ne plus prier quand on est dans l'agonie. Erreur. Dis à quelqu'un erreur. Plus la situation est pesante, plus ton niveau d'élévation de la présence de Dieu doit être élevé. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Ne baisse jamais la garde. Parce que tant que tu baisses la garde, tu es démissionnaire. Dieu ne fera rien avec toi tant que tu es dans la tristesse. Ce n'est pas un Dieu de tristesse. C'est un Dieu de vie. Il dit, l'esprit que je vous ai donné, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de quoi? De vie et de quoi? De force. La force, il faut voir le pouvoir. Il vous a été donné dans le ciel, sur la terre. Pour marcher sur le scorpion, pour marcher sur le serpent. La Bible dit, sur la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi? Mais tant que tu évoques Dieu, l'esprit de Dieu est en toi là. Aucun esprit malin ne peut te terrasser. C'est pour cela qu'il dit, ils te feront la guerre. Ce n'est pas que la guerre ne va pas venir vers toi. La guerre sera là tous les jours. Mais est-ce qu'ils vont te vaincre? Retenez ça. Donc vous comprenez que chaque jour que nous passons sur cette terre est un temps de combat, est un temps de guerre. Est-ce qu'on comprend cela? C'est un temps de guerre. L'ennemi veut nous rendre malades. Il veut nous rendre malheureux. Il veut nous rendre pauvres. Donc chaque jour, nous sommes confrontés à la guerre. Cette guerre, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Donc le patron de cette guerre spirituelle, c'est Dieu. C'est Jésus. Si vous ne lui appartenez pas, mais comment voulez-vous qu'il vous défende? Si son œuvre n'est pas en toi, comment veux-tu qu'il te défende? Alléluia. Je peux me tromper, je suis un homme. Mais ne me regarde pas moi. Regarde à celui que tu es venu voir. Regarde à celui que tu es venu expérimenter. Parce que de moi-même j'ai des limites, je suis homme. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est venu en moi. Et que quand l'onction m'a touché, la différence est faite, je suis devenu homme de Dieu. Donc en tant qu'homme de Dieu, je suis devenu quoi? Un esclave de Dieu. Serviteur de Dieu. Alléluia. Mais après, je reblase mon manteau d'homme. Mais celui qui est illimité dit, va, dis-leur, je m'appelle, je suis. Je n'ai pas de commencement et je n'ai pas de fin. Comprenez un peu? Je préfère m'accrocher à celui-là qui n'a pas de commencement ni fin que de m'accrocher à Zadi Marcel. Zadi Marcel peut être pour toi un modèle.
mais il n'est pas Dieu. Il peut être pour toi un exemple, mais il ne sera jamais Jésus. Parce que les émotions seront en lui, dans la faiblesse en moi. Donc par moment, mettons-nous au-dessus et regardons plus Jésus et regardons aussi nos modèles. Mais en tant que modèle, je n'ai pas le droit de me comporter comme je veux, quand je veux. Pourquoi? Parce que derrière, non seulement il y a l'Esprit de Dieu, il y a Dieu qui me regarde et en face, il y a des hommes qu'il a appelés. Je prends l'exemple de personnes comme Mamie Choco. Ce n'est pas des personnes de petit âge. Donc je ne me donnerai pas le droit de faire ce que je veux. Il faut avoir des principes. Et dans ce Jéricho, ce qu'il faut retenir, non seulement demeurer dans la présence de Dieu, garder le silence. Quelle que soit la taille de l'épreuve, garde le silence. Dieu ne te défendra jamais dans le bruit. Jamais. Retiens ça. Jamais. Tant que tu passes ton temps à te lamenter, à faire du bruit partout pour qu'on sache que voilà, tu as jamais il te défendra. Jamais il n'agira. Retiens ça. Il a dit, vous gardez le silence. Je combattrai. Amen. C'est Dieu qui combat, ce n'est pas toi. Donc toi, garde le silence. Prends les problèmes. Il dit, prenez vos cas. Quelqu'un a-t-il un cas si difficile qu'il ne peut résoudre? Présentez-le moi. C'est tout. Amen. Deuxième possibilité, ou du moins troisième point, dans ce Jéricho. Fais du vide autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déconnecte ce qui n'est pas connectable. Toi, tu sais d'où est venu le problème. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Fais du vide autour de toi. Débarrasse-toi de ce qui peut te nuire. Amen, amen. Fais du vide autour de toi. J'ai pris l'exemple d'une personne qui a une maison qui est remplie d'ennemis. Tu ne sais pas d'où viennent les coups. Parce que les coups viennent de de diverses personnes. 4 catégories de personnes. Papa et maman. Deuxième catégorie de personnes. Frères. Troisième catégorie de personnes. Les quoi? Les proches. Quatrième catégorie de personnes. Les quoi? Les amis. Dans les amis là, tu peux prendre un homme, mettre auprès de toi. Il devient un ami. Parce qu'il vit ton quotidien. J'ai pris l'exemple de Pierre. Pierre était un ami pour Jésus. Parce que vers la fin, il était disciple. Au départ, il était disciple. Mais de disciple, il est passé à quoi? Un ami. Il dit, je ne vous appellerai plus disciple. Je vous appelle à partir d'aujourd'hui quoi? Ami. Quand il partage ton quotidien jour et nuit, il devient ton ami. Donc ce qu'il dira sera comme parole d'évangile. Tu prends l'ami, tu le mets dans ton foyer. Tu lui expliques tout. Tu prends l'ami, tu le mets dans ton intimité. Tu prends l'ami, tu le mets dans tes affaires. Tu prends l'ami, tu le mets dans ton travail. Tu prends l'ami, tu le mets dans ta maison. Il a la clé de ta maison. Il rentre quand il veut, il sort quand il veut. Mais pour te détruire, c'est plus facile. Nous devons faire du vide autour de nous. Ce qui est embarrassant, débarrasse-toi. Sinon, tu ne verras jamais la face de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Retenez que dans le Jéricho, ce n'est pas nous qui combattons. C'est le Père Céleste qui combat. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas nous qui combattons. C'est le Père Céleste qui fait quoi? Qui combat. On ne lance pas un défi à un ennemi. C'est une erreur grave. Parce que est-ce que tu as son niveau de combat? C'est pas parce que tu as 20 ans, 10 ans, 5 ans dans l'église que tu vas lancer un défi à un ennemi. Il va te vaincre propre. Il va te détruire, mais doucement. Puisque l'ennemi ne viendra jamais de face pour te détruire. L'ennemi prend toujours quoi? La ruse. Je vous l'ai expliqué. Il ne vient jamais directement. L'ennemi est comme ça. Tu es avec lui, il est comme ça. Le temps tu vas te rendre compte, l'autre est arrivé ici.
Mais si tu n'as pas Jésus comme sauveur, tu es noyé. Amen. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de papier que l'on ne te respecte pas que Dieu t'a abandonné. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas un toit, tu n'as pas un travail que Dieu t'a abandonné. Non, c'est le combat. C'est une guerre. Mais dans cette guerre, il faut avoir le discernement de la guerre. Comment contourner le plan de l'ennemi pour élever mon Dieu? Il te faut de la sagesse. Et il te faut des conducteurs. Il te faut un père spirituel. Un enfant de Dieu qui n'a pas de père spirituel, il n'a pas de repère. Face à une situation difficile, à qui tu parles? Ceux à qui tu parles, en réalité, comme ils ont besoin de toi, ils vont te dire ce que tu veux entendre. Mais le véritable père spirituel te dira, là tu as fait une erreur. Va te repentir. Va te réconcilier. Amen. Ce n'est pas une faiblesse. Mais quelqu'un qui n'a pas un père spirituel, il marche comme il veut. C'est comme un mouton qui n'a pas de berger. Mais à tout moment, on peut te coquer. Tu as besoin d'un père. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment ton miracle va venir? Parce que tu as un père. Vous savez, et le sous-thème c'est, Seigneur, moi aussi je veux mon miracle. C'est simple. Si tu as compris ce principe-là, tu ne vas jamais échouer. Regardez. Les autres peuvent jeûner 30 jours, 20 jours, 45 jours pour attendre un miracle de Dieu. Écoutez-moi. Les autres peuvent suivre un processus pour obtenir un mariage. Mais toi, quand tu as un père, et de la façon dont tu le regardes, tu l'honores, Dieu fera en sorte, ou le Père fera en sorte. Et il faut savoir que le Père est la représentation de Dieu sur terre. On les appelle comment? Des petits dieux. Est-ce que vous le savez? Le petit Dieu de ta vie, c'est ton Père spirituel. Je ne parle pas de Père biologique. Parce que le Père biologique peut te mettre au monde, peut te tuer. Il peut s'asseoir sur toi. Il y a 3 catégories de pères. Il y a le Père Dieu Jésus. Il y a le Père biologique, celui qui t'a mis au monde. Mais au final, comme il fait partie des personnes, des catégories de personnes qui peuvent te vendre, qui peuvent te détruire, lui, il peut s'asseoir sur toi. Il t'a mis au monde, mais il peut être la base de ta souffrance. Il y a beaucoup de pères qui sont assis sur leurs propres enfants, qu'ils ont mis au monde. Dans la sorcellerie, dans l'occultisme, où ils vendent l'âme de l'enfant pour que lui soit vu. Amen. Mais le Père spirituel a les vertus de Dieu. Le Père spirituel a les vertus de Jésus. Il n'a pas le droit de faire l'erreur. S'il fait l'erreur, celui qui va régler sa situation, c'est Dieu. Donc quand tu as un Père spirituel, tu es en sécurité. Maintenant, regarde comment tu regardes ton Père spirituel. Quelle attitude dans ton esprit tu as par rapport à ce Père spirituel? C'est ça qui va changer, n'est-ce pas, ton cycle de vie. Ce que le Père biologique a maudit, le Père spirituel bénit. Est-ce que vous le savez? C'est pour ça qu'on ne joue pas avec un Père spirituel. Un Père spirituel est la représentation de Dieu sur terre, parce que tu ne verras jamais Dieu. Un Père spirituel s'honore. Un Père spirituel se respecte. Ou bien, c'est ça, hein? Se respecte. Un Père spirituel se protège. Un Père spirituel se couvre. Un Père spirituel, on ne le balance pas comme ça, comme un jouet, même s'il est simple. Attention, Jésus était simple. Il était très simple. Il a dit, parlez de moi. Allez-y dans les contrées, partout dans le monde entier. Parlez de moi. Mais soyez comment? Simple. Mais regardez un peu. Toute la domination se repose sur qui? Sur les épaules de Jésus. Pourtant, il était simple. Il avait le pouvoir. Ce n'est pas parce que le Père spirituel est simple qu'on se doit de faire tout ce qu'on veut. C'est une erreur. Partout où tu iras, en Chine, partout dans la planète, quand tu vois un Père spirituel,
il faut l'honorer. La grâce des pères élève tout enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons voir un cas spécifique aujourd'hui. Vous allez voir que c'est une personne, elle a sauté les étapes. Elle était au CP1, ou bien CP0, ou bien maternelle, c'est ça non? Maternelle, c'est CP0. Hein? Ok. C'est une personne qui était à la maternelle. Et puis de la maternelle, elle a eu PSD, le dernier diplôme universitaire. J'entends. On va voir ça aujourd'hui. D'abord, ça va. Amen. Elle était à la maternelle. Mais de la maternelle, elle a eu le PSD. Personne ne l'a enseigné. Mais son père spirituel lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es PSD. Et puis elle est devenue PSD. Un mystère. C'est comme ça. Je suis mystérieux. Parce que la parole est mystérieuse. Mais je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre aujourd'hui. Et de ceux dont je parle, c'est des hommes comme vous et moi. Ce n'est pas des esprits. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu peut sauter les étapes pour occuper un niveau très élevé. Selon la volonté, non seulement de son père spirituel, parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Il va étape par étape. Quand tu n'as pas respecté les premières étapes, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas voir Dieu. Nul ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Mais pour passer à Jésus, pour arriver d'abord à Jésus, il y a des étapes. Il y a des niveaux de bénédiction. Cette personne-là, son père l'a pris, PhD, et puis Dieu a validé, il a mis le cachet. C'est pour ça qu'il est Dieu. Gloire à Jésus. Mon fils, tu es prêt? Tu es prêt? Donne-lui un micro-baladeur. Donne-lui un micro-baladeur. Tu restes à ta place. Donne-lui un micro-baladeur. Dépêchez-vous. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. C'est un programme. Je vais aider un enfant de Dieu aujourd'hui. Quand on va finir cet enseignement et on va attaquer la prière, ton esprit va changer. Oui. C'est-à-dire que peut-être que tu vas te reconvertir. Tu vas te convertir aujourd'hui véritablement. Amen. Alléluia. On va aller dans Genèse 29. Le verset 17 va m'intéresser. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Ne soyez pas dans la distraction. Regardez-moi faire. Genèse 29, verset 17. Oui. Léa avait les yeux délicats. Oui. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Très bien. Regardez entre les deux situations. Qu'est-ce qu'il fait l'opposition? C'est le mais. N'est-ce pas? C'est une conjonction de quoi? De coordination. Amen. Donc ça oppose quoi? Deux idées. Alors si Léa est belle de visage, Rachel est comme... si Rachel est belle de visage, Léa est comment? C'est compliqué, hein? On dit, mais ils ont mis un accent sur ses yeux. Ses yeux sont comment? Dis-moi, si tes yeux sont délicats, qui va venir vers toi? C'est-à-dire quand on regarde tes yeux là, tu fais peur aux gens. Tu vas venir vers toi. C'est ça les yeux délicats. Les gens, quand ils voient ils te voient de dos. Ils sont contents, ils courent, ils viennent vers toi. Dès que maintenant ils sont en face, ils ont le bouquet de fleurs, ils vont se mettre à genoux pour faire la déclaration. La flamme, ils voient tes yeux là. Ils commencent à faire bacharien. Ils disent ça te commence à être bizarre. Amen, amen. Alors, j'essaie de vous expliquer comme ça ce qui veut dire délicat. Amen. Tout ce qui est délicat est fragile. Tout ce qui est délicat présente des aspects difficiles à apprécier. Tout ce qui est délicat, c'est quelque chose d'embarrassant, dangereux. Situation délicate. Amen. Une personne très fragile à contenter. Amen. Donc vous comprenez que, par définition, et vous voyez que ça représente les faiblesses de qui? Léa. Léa est certainement à une santé délicate. Léa n'est certainement pas allée à l'école. Amen. Léa n'est pas belle comme Rachel. On le sait.
Donc tout ça sont des faiblesses pour Léa. Léa n'arrive pas certainement à croiser une personne pour lui dire bonjour. Tout ça c'est délicat. Tous ces éléments font partie de la vie de Léa. C'est des Jéricho. C'est des situations difficiles, c'est des épreuves pour Léa. Léa est en train de vieillir chez son père. Tout ça est délicat. Amen. Donc là, quand elle voit, elle fait la comptabilité de tout ce qu'il y a comme défaut sur elle. Elle n'envisage même pas un jour même rencontrer quelqu'un. Parce que même quand elle sort, elle a honte. La honte est là parce qu'elle est délicate. Elle a les yeux délicats. Amen. Tu as envie de marier un serpent. Parce que quand les yeux sont comme ça, comme Fala, ça fait peur. C'est ça les yeux délicats. Ou bien quand on te voit, les yeux sont roux. On dit, mais c'est un cobra ou quoi? On se retourne. Belle forme. Bon, de loin, c'est beau, mais quand on arrive en bas, c'est délicat. Donc ici, vous comprenez qu'il y a deux situations. Rachel est très belle, mais Léa est délicate. Rachel est belle, c'est celle-là que tout le monde veut. C'est Rachel, on veut. Parce qu'elle est très belle. Belle taille. Et puis elle est quoi encore? Beau visage. Il n'y a rien à faire. Est-ce que vous suivez mon regard? Quelqu'un suit mon regard? On va lire le verset 23. Verset 23. Oui. Le soir, il prit Léa sa fille. Le soir, il prit Léa sa fille. Et l'amena vers Jacob. Il l'amena vers où ça? Vers Jacob. Vers qui? Jacob. Jacob. Ah, il est violent, hein? On dit Rachel est belle, mais tu laisses Rachel, tu prends Léa. Regarde avec ça. Amen. C'est une violente question, hein? On ne se pose pas les questions à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Il veut se débarrasser de quoi? Écoutez-moi très bien. Non, ça n'a rien du tout à voir. Ce que vous devez comprendre, c'est un père qui sait ce qui est dans son enfant. Ce que toi tu vois délicat, vilain, ce que toi tu vois bizarre, le père sait ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Le miracle que tu attends dépend de celui qui te tient par la main pour t'introduire. C'est Rachel qui est belle. Voilà une histoire ici. Jacob a quitté ses parents. On lui dit va chercher une femme dans ta patrie. Il arrive maintenant chez son oncle Laban. La première femme qu'il a vue, c'est qui? Au puits, c'est qui? Rachel. Et la Bible dit quand il a vu Rachel, il l'aima. Il a aimé Rachel tout de suite. Donc il voulait, lui il est venu pour. Mais il arrive là, au moment où il a dit, là-bas son oncle lui a dit, travaille 7 ans, tu te donnes Rachel. Il a travaillé les 7 ans. Après avoir travaillé, il va se coucher. Qu'est-ce qui se passe? Il va comme ça le lendemain, c'est Léa. Est-ce que je peux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un? Frère, des fois tu n'as pas besoin de faire des efforts. Rachel, Léa ici n'a pas eu de dot. Elle a été mariée. Il n'y a pas eu de cococo, elle a été mariée. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas eu de casse-tête pour aller chercher des grandes salles. Elle a été mariée. Frère, qui parle sur ta vie? Qui t'a introduit? C'est celui qui t'a introduit qui te fera. Les hommes voient que ce que là-bas a fait, c'est tellement, mais c'est pas bon. Mais Dieu va approuver ça. Je vais annoncer à un enfant de Dieu ce soir. Ou je vais annoncer à un enfant de Dieu ce matin. Les gens pensent que tu es en retard. Les gens pensent que tu ne peux rien devenir. Parce que tu n'as pas de papier, on ne te considère même pas. Parce que tu n'as pas de femme, personne ne te considère. Mais laisse-moi te dire, ce que les gens croient n'est pas ce que Dieu pense. Parce que je suis ton père. Ce que je vais décider de toi ce matin, c'est ce qui t'arrivera. Alléluia. Laisse les gens parler. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te regarder autrement. Laisse les gens dire que plus rien ne pourra se faire dans ta vie. Mais moi je dis, ce qu'ils ont dit n'est pas la réalité. C'est ce que je vais déclarer ce matin qui va agir dans ta vie.
bénir ce matin. C'est pour ça que je dis à un enfant de Dieu, regardez, il n'a pas fait CP1, il n'a pas fait la maternelle, mais elle est arrivée où piège dit, le piège d'une femme, quel que soit ton niveau, quel que soit ton argent, quel que soit ta beauté, quel que soit ton physique, c'est le mariage. Un enfant de Dieu qui n'est pas marié a problème. Donc le dernier niveau de ta bénédiction, c'est le mariage. Laban savait qui était Léa. Laban aussi savait qui est Rachel. Alléluia. Alléluia. Donc ici, Laban va se comporter comme un père spirituel. Amen. Vous savez, le père spirituel connaît le niveau d'obéissance de son enfant. Écoutez-moi très bien. Je vais peut-être vous choquer, permettez-le moi. Il y a des personnes ici dans cette église, quel que soit le niveau de leur situation qu'ils traversent, et quel que soit ce que je suis en train de faire, quand je suis informé, j'abandonne tout. Je cours, je vais là-bas. Il y a des personnes, je n'ai pas besoin de te dire que je suis en train de faire un jeûne pour toi. C'est quand je finis, je dis, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. J'ai pris tel nombre de jours de jeûne. Est-ce que la situation était comme ça? Tu n'as pas vécu ça? La personne me dit oui. Papa, je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'est réglé. C'est pas toi, c'est le Père. Un véritable Père ne regarde pas au défaut de ses enfants, mais regarde à l'obéissance, la qualité de son enfant. On regardait Léa comme une femme qui est délicate, qui a les yeux délicats. Et que on précise que Rachel est belle. Mais lui, père, Laban, qui est père spirituel, regardait ce qui est à l'intérieur de Léa. Et regardait ce que Dieu a écrit et ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Amen. Vous voyez que Léa va faire l'exception de toutes les bonnes femmes qui rêvent un jour de se marier. Amen. Donc Dieu va faire en sorte que il n'aura pas de dot. Il va faire en sorte qu'il n'y a pas de coco. Il va faire en sorte que, bon, Jacob, toi tu n'as pas besoin de faire dépenser. Elle est là. Cadeau. Et ce qui me plaît dans cette histoire, Debo, viens, dépêche-toi. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est la façon dont le geste, c'est-à-dire il la prend comme ça. La nuit, non. Donc, Jacob est couché. Il a son drap. Il la prend comme ça. Puis tu couches-toi ici. Est-ce que vous comprenez ce mystère? Ce mystère veut dire, ce qui est en toi là, ça correspond à ce monsieur. Ce qui est en toi, les qualités qui sont en toi, les enfants qui sont cachés en toi, correspondent à ce monsieur. Parce qu'il est le père spirituel. Il voit, il sait. Deuxièmement, il connaît le niveau d'obéissance de sa fille. Il sait que cet enfant peut l'honorer dans ce mariage. Vous savez, on ne se marie pas parce qu'on veut se marier, mais on se marie pour relever l'image de la famille. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ton enfant est marié, mais tous les jours elle insulte son mari. On te dira, on lui dira, je sais d'où tu viens. Parce que ton père t'a mal éduqué, c'est pour ça que tu te comportes comme ça. Ce que tu as reçu, c'est ce que tu donnes. Léa était belle, mais elle avait un mauvais. Rachel était belle, mais elle avait un mauvais caractère. Elle était haineuse. Elle était envieuse.
Léa avait les yeux délicats, beaucoup de défauts, mais elle avait le cœur du père, le cœur de la famille, le cœur de l'obéissance. Donc elle était celle qu'il fallait pour relever l'image de la famille. Alléluia. Est-ce que jusque-là on me comprend? Donc bien aimé, ne dis jamais je suis en retard. Ne dis jamais je ne suis pas capable de faire ça. Qui te l'a dit? Ne dis jamais je ne peux pas occuper tel poste. Qui te l'a dit? Ici là, dis-moi quelle école elle a fait. Quelle école elle a fait. Donne-moi le nom du lycée. Mais elle a eu le PhD. Amen. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que il y a des projets qui sont sur notre cœur. Comme le dit Proverbe 16, verset 1, on ne va pas lire. Les projets que forment le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Quand tu honores ton père, quand tu respectes ton père, tu ne fais pas d'efforts comme les autres. Retenez ça aujourd'hui. Les autres regardent ton père comme il est vilain. Toi, tu le regardes comme le père le plus beau du monde. Les autres regardent ton père, il est méchant. Mais toi, tu dis quoi? Mon frère, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais le père que moi je connais là, il est doux et bon. Si aujourd'hui vous êtes à tel niveau, toi tu as fait quoi? Quelle est ta part? Amen. Donc vous imaginez que quand tu es loyal, tu es intègre, n'est-ce pas? Tu t'occupes de l'intérêt de ton père. Ton père ouvre le ciel et fait sauter les étapes que tu devais franchir. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il y a des enfants ici, je prends mon téléphone. Et puis je dis, je te recommande mon enfant. La personne dit, ah oui, il y a un monsieur qui a enfant. Quelqu'un a appelé, il s'appelle Tantan, je le connais, mais viens. Et quand la personne arrive, le traitement que la personne a est différent des autres. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Frère, celui qui te recommande là, représente pour toi un père spirituel. Parce que ce que tu ne pouvais pas avoir dans le spirituel, lui il ouvre ton ciel pour que le ciel puisse être favorable à toi. C'est ça l'importance d'un père. On ne joue pas avec un père, même s'il est simple. Ça se respecte, ça s'honore. Gloire à Jésus. Si tu veux écouter ta vie, joue avec ton père. Humilie-le, critique-le, insulte-le, détruis-le. Tu vas écouter ta vie à petit feu. C'est pas moi qui le dis. Hein. Honore ton père et quoi? Et ta mère. Ainsi sera quoi? Tes jours seront quoi? Et si la Bible dit l'inverse? Dans les dents, il y a l'inverse. Et si tu fais l'inverse, on fait quoi? Si tu veux faire tomber les murs de Jéricho, de ta destinée, fais comme je te dis. Défends l'intérêt de ton père. Fais du bien à son âme. Prends de bonnes résolutions pour lui. Sacrifie-toi comme Léa l'a fait. Pourquoi? Je le dis. Ton miracle dépend aussi du niveau de ton obéissance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons vu dans Genèse 23. On a lu le verset 23. Réalisons le verset 23. Très important. On va lire le verset 23. Le soir, il prit Léa, sa fille. Il prit la main de Léa. Et la mena vers Jacob. Et la mena vers Jacob. Qui s'approcha d'elle. Est-ce que Jacob a parlé? Du moins, est-ce que Léa s'est plaint? Mais vous imaginez que vous êtes bien d'accord avec moi que Léa est en face d'un inconnu. Elle ne l'a jamais connu. Et puis là, c'est pas son père qui va se coucher en bas. C'est elle qui va donner son corps. Elle aurait dû parler. Elle aurait dû se plaindre. Elle aurait dû refuser même carrément la situation. Elle aurait pu dire non, moi je ne fais pas ça. Papa, mais pourquoi tu ne m'as pas consulté avant? Mais elle a fermé sa bouche comme un bœuf qu'on amenait vers l'abattoir. Pourquoi? Elle l'a fait parce que c'est son père qui lui demande de le faire. À partir du moment où son père lui demande de le faire, il fait confiance à son père. Nous devons faire confiance à Jésus. Amen.
devant. Il te dit fais ça. Il faut savoir qu'avant même qu'il ne le fasse, il a déjà prié. Donc les choses sont accomplies. Tu n'as pas besoin de t'effrayer. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que ton père t'a dit va. Il a pris la main de Léa. Il a mis en bas de Jacob. Elle a fermé sa bouche. 1. Elle était obéissante. 2. Elle va faire des sacrifices. 3. Elle est loyale. 4. Elle protège son père. 5. Elle protège sa famille. Parce que là, le refus va amener son père à s'hériter. Si son père s'hérite, toute la famille est en bas. On n'a pas le droit de mettre un père en colère. Un père n'a pas le droit d'être irrité. Un père doit être touché tout le temps par les bonnes œuvres de ses enfants. Tant que le père est touché, ton ciel est ouvert. Et regardez bien autour de vous. Tous ceux qui sont levés contre leur père, ils n'ont pas eu une vie de réussite. Ils ont fini soit dans la drogue, soit dans la prison, soit dans l'alcool, soit même ils ont été tués. Je vous en supplie. Ce principe-là, Dieu ne rigole pas avec ça. Faites un effort, faites tout, de sorte que vous ne soyez pas arrogant contre votre père. Vous ne calomniez pas votre père. Même s'il a eu des défauts, même s'il est faible. Regardez Cham. Cham a vu son père par terre. Il allait parler ça à tout le monde. Il allait parler de ça, de la forme, du sexe de son père partout, à tout le monde. Mais cette situation a fait que son père tellement irrité a fait quoi? Il a maudit les enfants qui ne sont pas venus au monde. Et qu'on appelle Canaan. Aujourd'hui, allez regarder en Israël. Canaan aujourd'hui est maudit. On l'appelle la prostituée, la dépravée. C'est à cause de ce que, depuis des milliers d'années, ce que Noé a déclaré agit aujourd'hui. Un père, dès qu'on vous invite à un débat autour de votre père, faites marche arrière. Toute pensée que tu as, toute situation que tu auras, va agir sur toi. Le père, c'est le socle de l'orientation de la réussite d'un enfant. Tu ne t'accroches pas à ton père. Tu n'écoutes pas ton père. Tu as 90% de chances d'échouer. C'est comme ça qu'il est pour nous, le Père Céleste. Le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas aller en boîte de nuit, faire tout comme tout le monde. Mais il nous a donné des prescriptions. Hier, c'était hier. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce n'est plus le même Père. Du moins, ce n'est plus la même vie que tu dois mener. Tu as pris des principes, tu as pris une décision de le suivre. Tu es obligé de respecter ces principes. Mais ce n'est pas pour autant la guerre ne viendra pas. Ce n'est pas pour autant l'accusation ne viendra pas. Ce n'est pas pour autant les épreuves ne seront pas là. Amen. Quand un père parle, tu l'écoutes. Un père est la représentation de Dieu sur terre. Je reprends. Un père est la représentation de Dieu sur la terre. Quand un père a mal, Dieu a mal. Est-ce que vous le savez? Parce que derrière un père se retrouve une multitude d'enfants. Vous imaginez? Vous heurtez le père. Vous le flagellez. Vous le détruisez. Vous détruisez sa maison, son œuvre. Est-ce qu'il sera en paix? Jamais. Jamais. Donc quand un père a mal, Dieu a mal. Comment veux-tu recevoir ton miracle pendant que le père souffre de tes paroles méchantes? Ah, moi je lui parle comme je veux. Fais attention. On ne parle pas comme on veut. On ne fait pas ce qu'on veut dans l'église. Quand nous venons ici, même moi-même là, je suis obligé d'observer ce que le Père veut que je fasse. Je n'ai pas droit à l'erreur. Le jour où je fais l'erreur, il me met par terre, il me déshabille. Alléluia. Regardez l'attitude de Léa. Jacob était un inconnu. Il était un inconnu. Elle aurait pu refuser. Mais parce que son père a dit, elle a obéi. Combien de pères as-tu? Combien de pères spirituels tu as?
Amen. La Bible dit ceci. Allez, frappez. Celui qui ouvre vous recevra m'a reçu. Ce qui est dans la vie de votre Père spirituel, c'est Dieu qui le lui a donné. Donc quand vous recevez votre Père spirituel par les bonnes paroles, par les bonnes œuvres, par la sémence que vous faites, en l'obéissant à ce qu'il dit, ici Léa aurait pu se plaindre, se révolter même comme son père, contre son père. Et il le met dans la chambre. Dès qu'il sort, elle fugue, elle sort. Je vais aller aux toilettes, j'arrive. D'en fait, je vais aller aux toilettes, elle fuit. Mais qui aurait eu honte? Le père. Est-ce que vous comprenez la délicatesse ou la finesse qu'il y a dans le fait que vous soyez père? C'est important. Dieu fait attention à cette attitude-là. Amen. Amen. Regardez à l'honneur de son père, au visage de son père. Elle ne voulait pas que son père ait honte. Elle a regardé au visage de son père, elle a regardé à l'honneur que ça représentait, Léa. Elle ne voulait pas que son père ait honte. Combien de fois aujourd'hui, par nos attitudes, c'est-à-dire les pères qui sont établis sur le père qui est établi sur toi a honte. Il marche même la tête baissée comme ça. Et puis il soupire. Un père ne doit pas soupirer. Quel que soit ce qu'il est, vous le protégez. Abraham était un père sur Lot. Regardez comment Lot a terminé. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? David était un père pour Absalom, son propre fils. Son propre fils s'est levé. Il a couché avec toutes ses femmes. Regardez comment il a terminé. Amen. Donc, un père. Regardez l'attitude de Léa. Léa va cacher son père en se donnant à Jacob. Elle protège son père. Elle couvre son père. Je ne veux pas que mon père ait honte. Je ne veux pas que demain là, on me dise que je suis une mauvaise fille. Donc moi, ce n'est pas grave. C'est mon père qui m'a mis au monde. C'est lui qui a voulu que je le fasse, je le fais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton miracle dépend aussi de ton sacrifice. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour recevoir ton miracle? Nous allons lire le verset 27 jusqu'au verset 28. Verset 27. Achève la semaine avec celle-ci. Oui. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Point, on va s'arrêter là. Il y a eu un premier tour. Mais regardez à chaque fois, quand Jacob revient, il revient pour marier qui? Rachel. Donc la dot est demandée pour qui? Mais qui en paye le prix? Qui en paye le prix? Pour honorer qui? Son père. Regardez le sacrifice. Donc vous comprenez que Léa va encore se donner à Jacob pour sauver l'honneur de son père. Amen. Ce que tu dois comprendre est que plus tu te sacrifies pour ton père, plus tu protèges ton père. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Éternel te défend. Il te protège. Amen, amen. Gloire à Jésus. Parce que là, protéger un père, c'est de lui vouer un amour. Un amour vraiment filial, très attachant. Donc plus tu le feras, Dieu aussi va te vouer cet amour. Mais quand tu exposes ton père, que va-t-il se passer? Amen. Et dans cette façon de faire, d'aucuns seraient posé la question de savoir, mais dans tout ça même, c'est vrai qu'il y a le père, mais Dieu, mais il pense quoi? Regardez ce que Dieu va penser. Mon fils, tu vas prendre Genèse 32. Toujours on prend le verset 32. Regardez ce que pense Dieu. Genèse 29, verset 32. Oui.
Léa devint enceinte Oui. et enfanta un fils, Oui. à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Regardez un peu. Donc, en Léa, il y avait quoi? Il y avait quoi? L'humiliation. Donc, Ruben va venir faire quoi? Mettre fin à l'humiliation. C'est pour ça qu'elle avait les yeux délicats. Elle était humiliée partout où elle partait. Personne ne la considérait. Certainement, personne ne te considère. Certainement, personne ne voit même. On ne te voit même pas passer. Certainement, on se moque de toi dès que tu passes. Si ton dos pouvait parler. Et regardez. Est-ce qu'elle a parlé? Est-ce qu'elle s'est plainte? Donc vous comprenez que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est engagée. Elle est restée dans la présence de Dieu en restant attachée à son Père. Elle est restée dans la présence de Dieu. Deuxièmement, elle a gardé quoi? Le silence. Amen. Amen. Quand elle a gardé le silence, elle a obéi. Elle s'est sacrifiée pour son Père. Regardez la récompense. Première récompense. Ruben, l'Éternel a vu mon humiliation. Deuxième récompense. Et maintenant mon mari m'aimera. Oui. Continue. Jusqu'au verset 35. Elle devint encore enceinte. Elle devint encore enceinte. Et elle enfanta un fils. Oui. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Amen. Donc là, elle fait un enfant pour réclamer qui? Pour réclamer quoi? L'amour. Donc en réalité, elle avait le cœur meurtri. Elle était désespérée. Elle était perdue. Personne ne l'aimait. Est-ce que vous savez que vous pouvez tout avoir, mais quand vous n'avez pas l'amour, c'est fort, hein? Je ne sais pas si vous voyez un peu l'impact. Tu as tout. Tu sais que tu as tout le potentiel. Mais tout le potentiel. Mais tu n'as pas l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, à la place de l'amour, c'est quoi? C'est la haine. C'est le rejet. C'est l'humiliation. Donc ton âme est toujours blessée, puis tu es là. Elle recherchait de l'amour. Tout le monde la rejetait, mais son père seul ne l'a pas rejetée. Seul son père croyait en elle. Et je crois en toi ce matin. On peut dire ce qu'on veut de toi, mais tu resteras pour moi un enfant que j'aimerai toujours. Gloire à Jésus. Même si je sais ton péché, même si je connais tes faiblesses, comme la plupart des personnes ici, je connais la peur de tout le monde, mais je couvre. Et puis dans le secret, je te parle un peu. Ma fille, pas faire ça. Oh. Arrête ça là. On se connaît ici, là, il a dit, on se connaît. Hein? On se connaît, non? Dès que je suis en prière pour toi, et que Dieu me mange, il t'appelle. Ma fille, ça va? Tu es bénie, hein? C'est que tu as commencé à voir arrêter. Non, c'est comme ça un père. Mais je ne vais pas venir lâcher ici. Ouais, toi là, tu es ceci. J'ai fait quoi? Histoire de tuer mon enfant. J'ouvre la porte à l'ennemi pour qu'on le détruise. Là où on vilipende un enfant, on veut que l'autre le rachète pour le tuer. Donc s'il est en train de mourir, il ne faut pas te plaindre. Quand il est malade, ne viens pas faire le pompier après la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Demandez à Marina. Le jour Marina, l'ennemi s'est levé contre Marina. Nadège et moi, on se défend. Tantôt c'est elle qui se cache, tantôt c'est moi qui me cache. Au dernier moment là, je me suis mis devant la porte. Je dis aucun Robin ne rentre ici. Ils m'ont maudit. Ils m'ont fait ce qu'ils veulent. Ils ont lancé. Il dit, personne ne rentre ici. Demandez à Thomas. J'ai appelé Christine. Il dit, Christine, toi et tes Robins là, vous restez chez vous là-bas. Je ne veux pas voir de Robin dans cet hôpital tant que moi je suis là. J'étais le vigile de l'hôpital. Quand moi je passe, c'est Nadège qui vient. Jusqu'à ce que Dieu opère le miracle dans sa vie. Elle était déjà morte cliniquement. Et Dieu n'est pas encore morte. Son mari se lamentait, père son âme à cette époque. Se lamentait, il dit papa, tu es sûr? Il dit, elle n'est pas encore morte.
elle vivra. Je suis là. On vient trouver un... Et puis quand c'est comme ça, il m'habille en bizarre. Donc quand tu arrives même, tu peux même pas attendre. Tu peux pas t'attendre à quelque chose même que c'est lui-même qui est là. On dit mais il est où, mais là passé même. Et puis ça pavane. Dans le parking là, ça m'insulte en robe et puis je suis là. Je parle pas. Insulte-moi mais tu vas pas rentrer. Mon enfant, ce jour-là on avait une veillée de prière. C'est comme si c'était hier, 2017. On ne touche pas mon enfant. On ne touche pas mon enfant. Je quitte le travail. Il dit, tu es à quel niveau? Elle dit, papa, je suis parti. Il dit, bouge pas, j'arrive. Il n'y a pas de voiture. Je prends ma métro. J'arrive là-bas, je suis là. Il dit, bon, toi, tu peux rentrer. Moi, je suis là. Ou bien tantôt, Nadège est rentrée sous la table, sous le lit. Et puis, elle se plie en quatre comme ça. Elle est en bas. Parce que moi, après, je dois partir. Mais qui va venir après là? Elle est en bas. Elle est là, puis les infinies. Parce que les infinies ont fait leur passage là. Elle monte. Elle tue son visage, elle suit, puis elle prie. Ce que lui donne, elle prie. Et puis elle et moi, on est en contact. C'est pour ça, entre la petite là et moi là, personne ne peut rentrer au milieu. Entre elle et moi là, tu ne peux pas rentrer. Il faut laisser. Amen. Parce qu'on est fusionnel. Un enfant doit croire à son père. Quel que soit ce qu'il est, c'est ton père. Ils ont tout fait. Elle est là, elle est vivante. Il y a plein de cas. La liste est exhaustive. Amen. Donc quand un père te parle, écoute. Ce qui est derrière là, toi tu ne vois pas, moi je vois. Il faut apprendre à écouter. Il faut garder le calme. Laisse le père faire. Regardez Léa. Elle a écouté son père. Tout ce que son père lui disait, elle a obéi. Regardez sa vie aujourd'hui. Elle fait un premier enfant, Ruben, mon humiliation est terminée. Un deuxième enfant, l'amour est venu. La haine a disparu. On la prenait à haine partout où elle partait. Vous imaginez quand vous arrivez quelque part, puis tout le monde se disperse. C'était le cas de Léa. Là, on exprime ça. Mais vous imaginez son vécu? Dans sa famille, ses proches, ses amis. Dès qu'elle arrive, on dirait une boule puante. Tu tends la main. Personne ne vient vers toi. Même tu fais nourriture beaucoup comme ça. Venons à manger. Qui va mouche? Qui va venir? Même les chiens refusent. Chien qui aime tout manger là. Tu fais nourriture, tu déposes là. Aucun chien ne vient. Non, vous ne pouvez pas imaginer. Verset 34. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Est-ce que vous pouvez imaginer? L'attachement, c'est croire en soi. Personne ne croit en toi. Et quand tu ouvres la bouche, oh, toi, tais-toi là. Attends, les bonnes personnes ne veulent pas aller, tu ne veux pas aller. Il faut te taire là-bas. On va écouter les bons gens, ils sortent, tu es là, tu ne veux pas aller. L'attachement, c'est ça. Crois en ce que tu dis. C'est-à-dire la considération. Personne ne l'a considéré. Quand on dit fête, on fait un uniforme. Elle s'habille aussi comme tout le monde. Personne ne la voit. On ne la voit même pas. Elle va se maquiller jusqu'à ce qu'elle va venir dans les cheveux. Personne ne voit. Et ce qui est même douloureux, quand ton mari ne te voit même pas là. Aïe. Ça c'est comme piquant, mais ici. Brandon, tu connais. Amen. Elle fait tous les déhanchements, on ne voit pas. Tous les bodies sont sortis de tous les commerces, on ne voit pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Lui là, il va voir au-dessus là. Elle va marcher, mais là, elle va danser, on ne voit pas. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ça fait mal. Gloire à Jésus. Et c'est tout ça que Dieu va faire tomber, élément par élément. Amen. Au verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel
C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Donc vous comprenez que elle avait besoin de quoi? De joie. Il lui manquait la joie. Quand la joie disparaît, le bonheur disparaît. Donc elle avait toute, c'est-à-dire une panoplie de Jéricho dans sa vie. Comment elle allait faire pour faire disparaître ça? Vous imaginez? Si son père là-bas n'était pas là, là-bas n'avait pas pris sa main pour mettre en bas là-bas, est-ce que tout ça allait disparaître? Qu'est-ce que je veux vous faire retenir? C'est-à-dire que tous les combats qui sont face à ta situation, face à ta vie, c'est des combats qui sont spirituels. Retenez ça. Deuxièmement, tu ne peux pas toi-même faire ce combat. Tu n'es pas plus fort. Donc c'est un combat qui reste totalement de la responsabilité de ton Père. Le Père céleste, Dieu, Jésus, est ton Père spirituel. Ce qu'il te demandera de faire pour que ta vie puisse changer, quand tu le fais, ça change. Parce que tu es dans l'obéissance, parce que tu crois en lui. Donc, tout ce que l'ennemi avait conjugué en toi, ça se tait. C'est pour ça que la Bible dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Beaucoup aiment se sacrifier beaucoup. Beaucoup aiment bien souffrir seul. Mais tu n'as pas besoin. Il faut simplement obéir. Regardez Léa. Elle a écouté son père. Elle s'est sacrifiée pour son père. Elle a protégé son père. Elle a élevé son père en honneur. Regardez ce que Dieu a fait. Mais mieux encore, c'est que vous ne savez pas, que je vais vous expliquer dans ce passage, quelle est la révélation que Dieu voulait sortir. En Léa, il y avait plusieurs catégories de personnes très élevées pour Dieu. Mais à cause du fait qu'elle soit délicate, personne ne pouvait la prendre. Son père spirituel savait que ses qualités étaient en elle. Léa ne le savait pas. Jacob non plus ne le savait pas. Il a regardé à ce qui brillait. Amen. Regardons un peu ensemble. Vous allez comprendre. Il y avait... Amen. On va comprendre ça ensemble. On va comprendre ça ensemble. Vous voyez de Genèse 29, du verset 32 jusqu'au verset 35. Parmi les 4 enfants qui sont venus au monde, il y avait parmi eux des rois. Il y avait parmi eux. Donc tous les rois venaient de où? Venaient d'où? Juda. Les rois dans la Bible ou d'Israël venaient de Juda. Ça venait des entrailles de qui? Léa. Le lion de la tribu de Juda, c'est qui? Jésus. Il vient d'où? Léa. Les sacrificateurs, les Lévites, comme on dit les Lévites, il vient de Lévi. Amen. Il vient de qui? Un sacrificateur, c'est qui? C'est un pasteur, c'est un prophète. Tous les grands hommes de Dieu, tous les grands prophètes, n'est-ce pas, dont on parle, les Élie. Quand vous prenez même David, tout ça, David était un roi. Quand vous prenez Samuel, Samuel était un roi. Quand vous prenez Salomon, Salomon était un roi. La tribu de Juda, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous comprenez? Tout ça était en qui? Léa. Mais on l'a trouvé comment? Mauvaise belle. C'est ça, hein? Pour parler fort. Elle était vilaine, pour ne pas dire la chose. Amen. Personne ne la considérait. Mais regardez ce qui était en lui. Ne regarde pas aux personnes qui ne te considèrent pas. Là où on ne te considère pas, il faut quitter là-bas. Là où on ne te respecte pas, fais un pas, quitte là-bas. Là où on ne t'approuve pas, quitte là-bas. Marche avec ceux qui t'aiment. Sois avec ceux qui t'approuvent, qui te respectent. Là où on te méprise tout le temps,
là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Parce qu'au final, tu vas rester dans l'amertume. Et autant que tu passeras le temps avec eux, tu es toujours dans l'agonie, dans l'amertume. Et tu ne sais pas que tu es une personne de valeur. Alléluia. Dieu a mis fin au Jéricho de Léa. Et aujourd'hui, Dieu va mettre fin à ton Jéricho. Tes pleurs vont s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus. Là où tu étais inconsidéré, je déclare que la fin de ce programme de considération s'arrête. Là où la mort avait pris rendez-vous avec toi dans les décrets mystiques, à partir d'aujourd'hui, la mort change de camp maintenant. Là où le rejet avait pris la considération dans ta vie, je déclare que c'est la fin du rejet. Je déclare que c'est la fin de l'humiliation. Je déclare que c'est la fin de la pauvreté dans ta vie. L'échec prend fin au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen fort. Amen. Donc, ouais, on s'assoit. Regardez un peu aujourd'hui. Regardez l'offrande de Léa. Elle a donné sa vie. Pour donner la vie à qui? À des rois, à des sacrificateurs, à des lévites, qu'on appelle sacrificateurs, à des prophètes. Elle a donné sa vie, tout simplement parce qu'elle a obéi. Obéis d'abord. Donne-toi un sacrifice. Donne l'offrande. Elle a donné l'offrande de sa personne. Parce qu'elle a cru en son Père. Est-ce que mon Père ne peut jamais me trahir? Frère, il n'y a pas un programme que tu puisses faire, un projet que tu puisses faire sur ta vie. Et quand tu m'associes et que je t'accompagne dans ce projet, tu échoues. Impossible que tu puisses échouer. Mais si tu le fais seul, tu es au milieu maintenant, ou bien tu es à la fin, comme ça c'est ton coup, tu viens vers moi, je ne peux rien faire. Tout projet dans l'enfant de Dieu doit être soumis à son Père spirituel. Les gens peuvent te maudire, mais moi, par la grâce et par l'esprit que Dieu a mis en moi, je peux enlever la malédiction. Dieu m'a donné la capacité pour ça. La maladie, la mort, tout ça là. Les gens peuvent vouloir que tu meurs, mais par la grâce de Dieu, Dieu peut permettre que la vie soit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Un bon père a toujours de bons projets pour son enfant. Est-ce qu'on est d'accord? Donc vous allez voir que dans ce programme de Jéricho, il y a deux éléments qui vont attirer notre attention dans la prière prophétique aujourd'hui. Deux éléments. Le premier élément, c'est l'eau. Le deuxième élément, c'est l'huile. Mais ce qui va faire la force, c'est l'huile. Et ce qui va donner le pouvoir à cette huile-là, c'est la prière que nous allons déclarer. Et ce qui va faire ton témoignage, c'est ta foi. Parce que je ne vais pas toucher. C'est toi-même qui vas prier et je te dirai ce que tu feras avec ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'eau qui est le symbole de la purification de toute souillure. L'huile qui symbolise la distinction, qui annule toute malédiction, qui donne un pouvoir divin, qui élève. Amen. Il nous a fait un bel enseignement que je vais aussi reprendre. Je le triche un peu de temps en autre. C'est mon fils, il est très bien enseigné. Amen. Il est un enseignant. Et j'approuve vraiment son ministère. On peut acclamer Jésus pour sa vie. On va prendre Ruth 3, verset 1, va m'intéresser. Oui. Ruth 3, verset 1. Après Juge, on a Ruth. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la Bible. Ruth 3, verset 1. Oui. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Écoutez-moi bien. Il y a deux symboles dont on va parler sur la base des symboles que nous allons prier aujourd'hui. L'eau et puis quoi? L'huile. Donc vous comprenez ce que Naomi est en train de dire? C'est l'impact de l'eau, l'impact de l'huile que Naomi explique ici.
Ma fille, j'ai vu ta fidélité. Elle aussi, c'est une mère. Amen. Elle est une mère spirituelle et Ruth est restée attachée à elle. Ruth obéissait à tout ce que Naomi disait. Donc elle dit maintenant, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Le repos, c'est quoi? C'est qu'elle soit rassasiée de bénédictions. C'est ça le repos. Afin que tu puisses heureux. Donc le bonheur, c'est que Léa n'avait pas là. C'est ce qu'elle veut communiquer. Maintenant, nous allons aller au verset 3. Verset 3. Oui. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Vous avez compris? Lave-toi et puis fais quoi? Oins-toi. Est-ce que tu peux te oindre sans te laver? Quand tu lèves très tôt le matin, tu fais quoi d'abord? Tu te laves d'abord. Et ensuite tu te oins, non? Les deux symboles. C'est sur la base de ces deux symboles que nous allons prier ce matin. Amen. Amen. Mais nous n'allons pas prendre un bain physique. On va d'abord prendre un bain comment? Spirituel. Vous avez compris? La base de la parole n'est pas physique, c'est spirituel. On va prendre un bain spirituel ce matin. On va se laver spirituellement. Et donc quand on va se laver spirituellement, ça va nous dépouiller, n'est-ce pas, de tout ce qui est souillure. Alléluia. Amen. Lave-toi et oins-toi. Pour aller rencontrer qui? Boaz. Donc, vous comprenez que Boaz est la bénédiction qui t'attend. Derrière ce Jéricho là. Après ça, beaucoup vont se marier ici. Beaucoup de portes. Surtout, Dieu m'a montré, la plupart des choses que Dieu m'a montré ici, c'est les cartes de séjour. Il y aura beaucoup de régularisation ici. Il y a beaucoup vraiment qui vont s'en sortir. Et pour la plupart, c'était des femmes. Après, elles ont laissé leur travail. Elles travaillaient elles-mêmes pour elles-mêmes. Elles ont commencé à faire des affaires, à faire des va-et-vient, Elles quittaient ici, elles partaient. Moi, ça me faisait mal un peu. C'est ce que je voyais. Je voulais que mes enfants... Mais après, elles vont abandonner tout ce qu'elles faisaient. Et puis, elles vont faire des va-et-vient. C'est-à-dire que je voyais vraiment la grâce, les fleurs. Voilà, elles étaient au milieu. Je ne vais pas dire leur nom ici. Je ne veux pas que l'ennemi profite de ça. Voilà, elles étaient au milieu de beaucoup de fruits. Et puis elles cueillaient. Et puis elles me demandaient, papa, tu en veux? Papa, tu en veux? Tu as trop travaillé. Tiens. Il dit merci mon enfant. Voilà. Retenez ces paroles. Vous allez vivre ça. Vous allez vivre ça. Vous allez vivre ça. Vraiment, il y a eu beaucoup de bénédictions. Mais surtout au niveau des cas de séjour. Voilà, beaucoup vont vraiment s'épanouir. Beaucoup vont s'épanouir. Il y aura beaucoup d'épanouissement. Beaucoup d'épanouissement. Le travail va s'ouvrir. Et puis à un moment donné, tellement vous serez débordé. Bon, ah non, c'est bon, je travaille pour moi-même maintenant. Et puis les gens vont commencer à faire des affaires. Voilà. Je le prophétise ce matin au nom de Jésus. Voilà, que tu puisses travailler pour ton compte au nom de Jésus. Tu sors de la souffrance des hommes au nom de Jésus. Et que tu sois indépendante maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va prier.